Salut les polyglottes, j'espère que vous allez bien. Comme on est dans une période qui est un peu frustrante, qui est pas très drôle, j'ai décidé de faire une vidéo plutôt détente, et oui c'est possible avec les langues, et de vous proposer un match, une confrontation entre les deux plus gros traducteurs automatiques présents sur internet. Alors, à ma droite, il y a Google Traduction, celui que vous connaissez certainement, qui est présent partout. Et généralement, quand il y a une fonction de traduction sur un site ou une appli, c'est Google Traduction, c'est l'API de Google qui est derrière. Et à ma gauche, le challenger moins connu qui est DeepL. Alors DeepL, c'est proposé par la société du même nom qui gère aussi le site Lingui, que vous connaissez peut-être, qui est une base de données avec des phrases traduites dans plusieurs langues. Et je soupçonne la société d'utiliser l'intelligence artificielle d'un côté, mais aussi cette base de données gigantesque de phrases pour améliorer, pour affiner son algorithme. Alors, avant toute chose, il ne s'agit pas d'une étude scientifique rigoureuse, je n'ai pas assez de données suffisamment variées et suffisamment solides pour pouvoir me prononcer. Il ne s'agira pas, bien sûr, de donner un gagnant définitif, simplement de me baser sur ma propre expérience avec les langues, c'est-à-dire les langues que je connais et le bagage que j'ai en traduction, qui fait que je suis capable de juger une traduction, qu'elle soit produite par un humain ou par une machine, et de voir les grandes tendances qui s'en dégagent et comment ces logiciels se débrouillent. Alors, j'ai choisi 3 langues pour ce test, la première étant bien évidemment l'anglais, parce que c'est le plus gros volume de recherche dans la francophonie, anglais vers français. Ensuite, une langue proche du français, latine, à savoir l'italien. On peut supposer que face à cette langue, les traducteurs n'auront pas trop de difficultés. Et pour terminer, une langue qui cette fois est très éloignée, à savoir une traduction du japonais vers le français. Autant au niveau du vocabulaire que des structures, c'est très différent du français, donc je suis curieux de voir les résultats qui vont sortir. Ce que je vous propose à présent, c'est de passer sur mon ordinateur pour voir comment les logiciels arrivent à gérer ces traductions. On commence avec un texte issu du New York Times. Désolé, l'actualité n'est pas très drôle, ça va parler de Covid. Et dans tous les cas, on va voir ce que les traducteurs nous sortent. In Kentucky, all but a handful of school districts are now offering in-person classes, while the state races to vaccinate teachers as quickly as possible. La première chose assez intéressante, c'était cette structure. All but. Tout sauf, tout excepté. Et les deux traducteurs n'ont pas fait la même chose. On a dans Google Traduction tous sauf une poignée de districts. Et dans DeepL, tous les districts scolaires à l'exception d'une poignée. Je dois avouer ma préférence pour le deuxième, tous les districts scolaires à l'exception d'une poignée, dans la mesure où le premier n'est pas faux, tout sauf une poignée de districts scolaires. Dans les deux cas, ça me va, mais je préfère vraiment le deuxième parce que tout sauf une poignée de districts scolaires, c'est un peu lourd, il faut bien le dire, et ce n'est pas très idiomatique, ce n'est pas très français. Ensuite, il y a une divergence sur in-person classes, donc des cours en personne, ou alors des cours face à face, des cours en face à face. On pourrait dire aussi des cours en présentiel. Je trouve que Lingui est un petit peu mieux, des cours en face à face, plutôt que des cours en personne, c'est un peu moins clair. Et une dernière difficulté que j'ai soumise au traducteur, c'était The State Races To. Donc Races to race to, c'est faire vite pour faire quelque chose. Et je ne suis pas très content dans la traduction de Google qui est se précipite pour vacciner. Parce que se précipiter, en français, ça donne une sensation de faire les choses vite mais un peu mal, qu'il n'y a pas dans le texte en anglais. Et dans DeepL, l'État fait la course pour, je n'aime pas trop non plus, parce que ça donne l'impression que l'État du Kentucky est en train de faire la course contre d'autres États, ce qui n'est pas vraiment présent dans le texte original anglais. J'aurais plutôt traduit par l'État est lancé dans une course pour vacciner les professeurs le plus rapidement possible. Donc dans les deux cas, la traduction est juste, il n'y a pas de problème énorme. Simplement, je trouve la traduction de DeepL plus nuancée et plus proche du texte de manière générale et aussi plus française, même si les deux ont des choses qui m'ont un peu déçu. À présent, passons à un texte en italien cette fois, qui est issu du journal Il Foglio,
et qui nous dit que ma alcuni leader e diplomatici hanno constatato che Draghi e Macron, ciascuno con il suo tono e la sua personalità, hanno inviato sostanzialmente lo stesso messaggio sul concetto di autonomia strategica dell'UE. Alors, de manière générale, les deux traductions sont bonnes et sont, sans surprise, relativement fidèles et sans faute, dans la mesure où l'italien est relativement facile à traduire vers le français. Je peux faire quelques remarques. La traduction « chacun avec leur propre ton et personnalité », con il suo tono e la sua personalità, je préfère DeepL, parce que DeepL nous dit « chacun avec son propre ton et sa propre personnalité », alors que Google Traduction dit plutôt « leur propre ton et personnalité », alors qu'il faudra plutôt traduire par son. Ensuite, je ne suis pas tout à fait d'accord avec DeepL cette fois, qui dit que les dirigeants et diplomates ont fait remarquer, alors que Google nous dit ont constaté que, parce que constatare c'est plutôt constater que plutôt que faire remarquer. C'est pas forcément une traduction qui est épouvantable, mais on s'éloigne un peu du texte italien, donc je sais pas si la DeepL ne va pas un tout petit peu trop loin, même si c'est relativement acceptable. Bon, dans les deux cas, on va pas s'étendre parce que c'est relativement bien, et sans surprise, DeepL comme Google Traduction s'en sortent plutôt bien par rapport à l'italien, donc là c'est plutôt une égalité. Terminons maintenant avec le japonais, avec une brève qui a été prise sur un site de jeux vidéo qui s'appelle GameStalk, qui est plutôt un titre qu'un corps de texte, et là ici on a Story wa genjitsu o shita otono ga moeru nai o mezasu Yoshida Naokishi ga kataru. Ce qui veut dire, d'après Google Traduction, l'histoire se veut quelque chose que les adultes qui reconnaissent la réalité vont brûler, et sur DeepL, visant à créer une histoire qui brûle les adultes qui connaissent la réalité. Il y a des problèmes dans les deux traductions. On remarque d'ailleurs quelque chose d'assez intéressant, c'est que le texte japonais nous parle de monsieur Yoshida Naoki, et dans la traduction on a Naoki Yoshida, que ce soit pour Google Traduction ou pour DeepL, donc on voit une inversion du sens nom-prénom qui devient prénom-nom comme en Occident, ça c'est assez impressionnant. Il y a un souci, et ça je l'attendais, parce que on a le verbe moeru. Moeru ça veut dire brûler. Mais simplement, si je ne me trompe pas, ici on a un sens figuré. Il ne s'agit pas de brûler ce que propose l'histoire, il ne s'agit pas non plus de brûler les adultes, encore moins, enfin c'est pas quand même très sympa tout ça. Mais ici, moeru a plutôt le sens d'enthousiasmer quelqu'un. Et donc, l'histoire vise un contenu qui va enthousiasmer, qui va être enthousiasmant pour les adultes qui connaissent la réalité, qui connaissent la vie. Donc plutôt, je pense qu'on parle d'un contenu plutôt adulte. Et là, les deux traducteurs, sans surprise, c'est la langue pour laquelle ils trébuchent le plus, parce que l'histoire se veut, bon pourquoi pas, où on vise quelque chose. Mais là d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que visant à créer une histoire, on voit qu'on est trop loin en fait. C'est ça qui est drôle, c'est plutôt l'histoire vise quelque chose, je suppose. Alors que là, visant à créer une histoire, on voit que DeepL essaye d'aller plus loin, de surinterpréter, mais sauf que là, il va beaucoup trop loin. Et dans les deux cas, le sens figuré du verbe moeru, qui veut dire brûler, est complètement raté. Et aussi, je ne suis pas très content de la traduction du verbe, le dernier là, kataru, qui veut dire, bon, qui peut vouloir dire raconter, ou qui peut vouloir dire parler de quelque chose, mais dans les deux cas, pour dire quelque chose qui est plutôt du style nous dit Naoki Yoshida, là on est sur Naoki Yoshida raconte ou en parle, ce n'est pas très bien. Donc, on voit ici que pour le japonais, les deux traductions sont assez perfectibles. Bon, c'est très bien par rapport à des choses qu'on a pu connaître par le passé, mais qu'il reste encore beaucoup de travail à accomplir pour que les traductions soient à la fois précises, naturelles, et puissent, en plus dans des langues où on peut avoir vite des phrases à rallonge comme le japonais, atteindre une correction qui soit parfaite. Alors, c'est l'heure du verdict. Évidemment, je ne vais pas donner un vrai gagnant parce que ça n'aura pas de sens. Simplement, on remarque quelques tendances, à savoir que Google Traduction est généralement plus proche du texte d'origine, quitte à faire un peu de mot à mot de temps en temps, tandis que DeepL a des traductions plus riches, avec plus de nuances, qui ressemblent plus à ce que pourrait donner un être humain, quitte parfois justement à aller un peu trop loin dans son interprétation du texte
et à faire des traductions qui s'éloignent un peu trop du sens original. Dans tous les cas, je ne vous recommande pas de vous baser sur ces traducteurs pour votre apprentissage. Simplement, si à un moment, il y a une phrase que vous ne comprenez pas, par exemple quand vous comprenez les mots mais pas la phrase, bien sûr, vous pouvez en faire usage, il n'y a pas de souci, mais n'allez surtout pas chercher des phrases, par exemple, du français vers l'anglais, du français vers l'italien ou autre, pour les utiliser avec des locuteurs natifs, parce que vous risquez de tomber, comme on l'a vu, avec des phrases que les natifs vont comprendre grâce au contexte, mais qui ne leur sembleront pas du tout naturelles. Donc attention à les utiliser avec parcimonie. J'espère en tout cas que ça vous a plu, que ça vous a intéressé. N'hésitez surtout pas d'ailleurs à donner votre avis, comment vous avez pu utiliser ces logiciels, quel est votre préféré, que ce soit Google Traduction ou DeepL, chacun a son préféré. Et je vous dis pour ma part à bientôt dans une nouvelle vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne, cliquez sur le lien dans la description pour vous inscrire à mes contacts et recevoir ma mini-formation 25 techniques pour apprendre le vocabulaire. Et bon apprentissage. Salut!